Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une review, cette fois-ci non pas d'un oracle tarot, mais d'un cahier journal. Donc c'est le journal de ma lignée familiale de Stéphanie Abellan, et c'est un journal qui va permettre de pouvoir venir travailler sur la libération des mémoires transgénérationnelles. Donc le travail des mémoires transgénérationnelles, moi c'est quelque chose qui déjà de base me passionne, et en plus ça fait partie de ce que je viens accompagner au niveau professionnel. Donc voilà, c'est forcément un sujet qui moi va me parler et du coup m'intéresser. Et ce journal, vraiment, je l'ai trouvé très très bien fait. Que ce soit donc d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir vous partager cette review. Donc déjà, le premier point, et qui n'est pas des moindres, c'est au niveau de l'esthétique de ce livre. Franchement, on est quand même sur un très bel objet. On est donc on a une couverture souple. On est sur un pelliculage soft touch, donc il est tout doux et c'est vraiment super agréable. Et on a en plus, du coup, donc voilà, que ça se voit bien, on a donc des dorures. Et il est vraiment très 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 joli. Il est très agréable au toucher, vraiment ce soft touch. Et, enfin voilà, moi personnellement j'adore. Et on a en plus, hop, donc on a des tranches dorées en plus et un petit ruban pour venir le fermer. Et franchement, je le trouve très pratique parce que si on veut venir ajouter des feuilles ou des documents, voilà, le fait d'avoir le petit ruban qui ferme, déjà, il y a ce côté, ça donne vraiment ce petit côté journal personnel, mais en plus, il y a le côté pratique. Donc vraiment, au niveau de l'esthétique, je le trouve très très bien fait. Au niveau de l'esthétique intérieure également, je le trouve très très beau. Vraiment, la personne qui s'est chargée de la mise en page a fait un très très beau travail. Alors c'est Très Daniel, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, les éditions, c'est le courrier du livre, donc c'est chez Très Daniel. Et vraiment, on a un très très beau... Enfin voilà, moi j'adore. Donc, hop, on a le livre qui s'ouvre comme ça. Hop, hop. Hop, donc on a la première page où on peut venir voilà, noter à qui appartient le journal. Donc écrire, transmettre et libérer les mémoires cellulaires. Donc les mémoires cellulaires au niveau donc, de tout ce qui est transgénérationnel. Donc on va avoir un sommaire. Alors le livre se découpe en plusieurs parties. Il me semble qu'il y en a 5, 4 ou 5, quelque chose comme ça. Donc on a d'abord toute la partie sur mes aïeux. Donc là on va avoir les ancêtres. Ensuite, on va avoir la partie Mon histoire, qui là, bon, bah, ça concerne son histoire, donc notre histoire à nous, hein, donc les jeunes années, l'âge adulte, les amours, enfin voilà, différents chapitres. On a après Mes descendants et les souvenirs intemporels. Les différentes parties du journal, je les trouve très bien faites au niveau donc de justement tout ce qui est là, ça va vraiment plus loin que juste un travail de généalogie sur son arbre familial. On est vraiment sur un outil qui permet la libération des mémoires et qui va permettre de voir en fonction de nous ce qu'on vit par rapport à notre vécu dans cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut retrouver, quels sont les liens que l'on peut faire avec les histoires donc de nos ancêtres. Et après, donc sur la partie des descendants, donc moi personnellement, je n'ai pas d'enfant, donc cette partie-là ne me sert pas, mais c'est une partie qui est tout à fait pertinente et importante, voilà, pour ceux qui ont des enfants. Donc après, on va avoir un petit texte d'introduction qui va venir nous expliquer justement ce que c'est. Donc bah, c'est exactement ce que je disais, bien plus qu'un journal, un outil de libération transgénérationnelle. Donc c'est vraiment ça. Et donc pour travailler sur ce thème-là en tant que professionnel justement qui accompagne donc la libération des mémoires transgénérationnelles, vraiment je trouve que cet outil est très très bien fait. Donc je le recommande vraiment. Donc là on va avoir un petit peu une petite explication de comment est-ce qu'on utilise le journal. Voilà comment un petit peu ça se passe. On a une FAQ qui va reprendre un petit peu les questions principales qu'on peut se poser du journal. Et après on va passer donc à la partie des ancêtres. Alors sur la partie des ancêtres, encore une fois, je trouve ça très bien fait. Vraiment, la structure de ce journal est vraiment faite pour voilà, la mise en lumière et la libération des mémoires transgénérationnelles. Hop. Alors, on va avoir à chaque fois, donc on commence avec la lignée maternelle, et on va avoir après exactement la même chose pour la lignée paternelle. Donc là, on a d'abord les aïeux maternels. On a d'abord une section qui va concerner les ancêtres qui sont au-dessus des grands-parents, donc les arrière-grands-parents et au-dessus. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé avoir quelque chose de plus détaillé pour au moins les arrière-grands-parents, comme on peut avoir des choses très détaillées par la suite pour les parents et les grands-parents, mais je comprends tout à fait qu'il n'y avait pas forcément la place de pouvoir le mettre dans le journal, et qu'il y a peut-être quand même une majorité des gens qui n'ont pas d'informations qui remontent au-dessus que les grands-parents, donc
que ça ne paraissait pas forcément pertinent de mettre plus de détails pour les générations au-dessus. De toute façon, donc, il est bien précisé qu'on peut aussi venir moduler le journal comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des pages et tout ça. Et donc moi, c'est vraiment ce que je compte faire, c'est-à-dire que je vais très sûrement photocopier la partie détaillée qui concerne du coup la partie donc grand-père, grand-mère, maternelle, enfin paternelle, de toute façon c'est la même chose, et venir du coup y mettre pour faire mes arrière grands-parents et remplir dans le détail. Voilà, et du coup je viendrai y glisser à un endroit du journal. Mais en tout cas, je trouve ça quand même très bien qu'il y ait une petite section qui vienne résumer ce qui concerne les ancêtres au-dessus de la génération des grands-parents, puisque moi, en tout cas dans ma pratique, je peux retrouver quand même beaucoup de mémoires qui sont au-dessus de la génération des grands-parents et qui impactent du coup la vie des descendants. Donc je trouve ça intéressant et important même qu'il y ait une petite partie qui soit quand même consacrée à ces ancêtres-là. Parce qu'il y a des réponses qui peuvent se trouver dans leur vécu à eux. Et après, on va avoir donc quelque chose de beaucoup plus détaillé pour donc les grands-parents. Donc on va d'abord avoir la grand-mère, on peut venir mettre donc du coup une photo, et après on a donc vraiment beaucoup des choses très détaillées. Donc on a donc bien sûr le nom, quand est-ce qu'elle est née, où est-ce qu'elle est née, à quelle heure, le signe astrologique, les ascendants, les frères et sœurs et la religion. On va avoir aussi donc les origines, où est-ce qu'elle a grandi, l'adresse, quelles études elle a fait, quel était son métier, est-ce qu'elle a vécu des faits historiques. Donc ça c'est une partie notamment qui est pour moi assez importante. Est-ce qu'elle était engagée, quels étaient ses traits de caractère, quelles sont donc ses passions, est-ce qu'elle avait un don ou un talent, si oui, est-ce que pour elle c'était quelque chose qu'elle a vécu comme un poids ou un bienfait. Ensuite, on va avoir donc la partie sur la santé physique et mentale. Donc là aussi, c'est une partie importante parce qu'on peut retrouver du coup des choses qui se retrouvent au niveau des descendants. Donc quelles sont ses phobies? Quel drame a-t-elle vécu? Pour moi, ça c'est une partie hyper importante parce qu'en général, les blocages qu'on peut retrouver sur la descendance, il y a quand même une grande majorité du temps où ça va être en lien avec les drames vécus par les ancêtres. Donc cette partie-là, pour moi, elle est très pertinente. Est-ce qu'elle a été victime d'abus sexuels? Ça aussi, c'est une partie très importante. Parce que quand on a des ancêtres qui ont été victimes d'abus sexuels, on va retrouver souvent des blocages ou des schémas limitants au niveau de la vie sexuelle donc des descendants. Quelles sont ces addictions? Donc les problèmes de santé mentale, les problèmes de santé physique, donc ça aussi pareil, c'est vraiment, je le trouve très très bien fait ce journal, hein. Ça se voit en fait là. L'auteur Stéphanie Abellan, donc c'est l'auteur qui a fait plusieurs tarots et oracles, c'est l'auteur notamment de l'oracle d'Anka, de la flamme d'Anka, et je crois qu'il y a la terre d'Anka qui va bientôt sortir. Et justement c'est quelqu'un qui travaille, qui a des connaissances vraiment hein, sur tout ce qui est mémoire cellulaire, et ça se voit vraiment dans son travail parce que ce journal est très très bien fait. Ensuite, on va donc avoir si elle est décédée, de quoi est-elle morte et à quel âge. On va avoir donc toute une partie sur sa maternité. Enfin, voilà, tout ça, pareil, c'est des questions très très pertinentes parce que c'est souvent des choses qu'on va retrouver à l'origine de schémas limitants qu'on peut retrouver chez les descendants. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a si vous souhaitez apporter un témoignage plus précis, vous pouvez écrire ici. Donc ça, j'aime bien, c'est qu'il y a souvent des petites sections qui sont laissées pour pouvoir, si on veut, voilà, donner d'écrire quelque chose de plus en précision, venir apporter un focus sur un des points. Voilà. Après, on a donc une partie sur l'abondance. Donc ça aussi, très bien fait, très pertinent. Donc quel était son niveau de vie? Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent pour les personnes qui ont du mal du coup à manifester l'abondance, qui ont du mal à concrétiser leurs projets, qui ont du mal à voir leurs projets aboutir, réussir ou comment dire, à rapporter de l'argent. On peut retrouver dans ces cas-là à la racine de ces schémas là, de ces schémas limitants, on peut se rendre compte parfois que tous les ancêtres sont des ancêtres qui avaient des niveaux de vie pas très élevés, et du coup on peut avoir ce qu'on appelle la j'ai perdu mon mot, la fidélité du coup familiale. Donc c'est une fidélité inconsciente où du coup dans l'inconscient c'est comme s'il y a un schéma qui est venu s'ancrer, qui va dire ok ben en fait moi tout mon arbre généalogique il avait ce niveau de vie là, donc du coup il faut que moi j'ai le même niveau de vie, donc il ne faut pas que je réussisse, il ne faut pas que je garde trop d'argent parce qu'il faut que je reste dans entre guillemets cette case là. Donc bien évidemment que c'est des schémas inconscients hein, qui se mettent en place, voilà, donc ça c'est important. Comment ont évolué ses revenus durant sa vie, donc voilà, les difficultés financières qu'elle a connues. Donc ça, on peut avoir par exemple, ce qu'on peut retrouver, donc par exemple quelqu'un qui essaie de se mettre à son compte et qui a du mal à faire décoller son affaire. Parfois, on peut retrouver justement dans ses ancêtres quelqu'un voilà, qui a lancé son entreprise, qui s'est mis à son compte et qui a complètement fait faillite et qui a eu sa vie complètement chamboulée par rapport à ça. Et du coup, ça va venir ancrer une mémoire
c'est comme un petit code qui se mettrait dans un ordinateur et qui va venir entrer du coup cette croyance que attention, il faut pas se mettre à son compte parce que sinon on risque de tout perdre et d'avoir sa vie qui est gâchée. Donc du coup il faut pas se mettre à son compte. Donc la personne qui peut être porteuse de cette mémoire là, si c'est quelqu'un qui a des projets en tant qu'entrepreneur, enfin voilà, s'il souhaite monter son entreprise, ça peut être un frein assez important. Après, on a donc quelles sont ses croyances relatives à l'argent. Ça aussi, c'est une partie importante et pertinente. Et enfin, quelle empreinte a-t-elle laissé dans ma vie ou dans le monde? Là, on a une page voilà, on peut venir remplir comme on le souhaite. Hop. Après, on va passer donc au côté donc, du grand-père maternel. Donc là, on va avoir à peu près la même chose, mais par rapport au grand-père. Donc on a à nouveau la carte d'identité. C'est la même chose. Là, c'est exactement pareil. Bon, il y a juste la fiche maternité, bien sûr, qu'on ne va pas retrouver chez le grand-père. On a donc la santé physique et mentale, on a l'abondance, et quelle empreinte est-ce qu'il a laissé. Donc c'est exactement la même chose. Après, on va avoir donc la relation de mes grands-parents maternels. Donc là, on est vraiment sur le couple, du coup, vraiment la relation qu'il y avait au niveau du couple des grands-parents maternels. Donc on a plusieurs questions, donc comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, depuis combien de temps ils sont ensemble, est-ce qu'ils se sont mariés, combien d'enfants ils ont eu, est-ce que c'était un couple heureux, enfin voilà, est-ce qu'ils se sont séparés, si oui, donc après combien de temps de relation, est-ce qu'il y a eu des relations extra-conjugales, est-ce qu'il y a eu des violences conjugales. Ça pareil, c'est des thèmes qu'on peut retrouver comme étant graines entre guillemets de blocage pour les descendances à venir. Hop. Donc notamment par exemple avec les violences conjugales, on peut avoir, alors là je pousse un petit peu l'exemple un peu loin, mais dans le cas où on peut avoir des violences conjugales où il y a du coup mort du conjoint sous les coups de son époux ou de son épouse, mais en général, donc je vais prendre la généralité, c'est plus souvent la femme qui meurt sous les coups de son mari, donc je vais prendre cet exemple-là. Donc si c'est quelque chose qui est arrivé, après pour les descendants, ça peut vraiment venir ancrer une croyance très très forte que, attention, il ne faut surtout pas se marier, il ne faut surtout pas se mettre en couple parce que sinon il y a danger de mort. Et quand on a une croyance comme ça où il y a vraiment cette notion de survie qui est en jeu, ça peut vraiment venir du coup saboter toutes les histoires d'amour au niveau donc du descendant, parce qu'il y a cette petite entre guillemets, comme un code qui est rentré dans un ordinateur, vraiment, qui vient dire attention, vraiment, il ne faut pas se mettre en couple, il ne faut pas se marier, parce que sinon, on peut mourir. En gros résumé, ça donne ça, et donc on va pouvoir avoir une personne qui ne va jamais réussir à trouver l'amour, qui va toujours tomber sur des schémas répétitifs donc d'histoires amoureuses qui ne fonctionnent pas, parce qu'il y a ce programme inconscient qui est présent et qui remonte du coup à l'histoire de ces ancêtres-là. Après, donc, on va passer à l'histoire de ma mère. Donc là, on arrive sur les parents. Enfin, les parents, donc on est sur la branche maternelle, donc on est sur la mère. On va avoir pareil, donc une carte d'identité. Hop, la même chose, la vie professionnelle. Donc, quel métier elle voulait faire enfant, quelle étude elle a fait, quel était son métier, est-ce que ce métier lui permettait d'avoir assez d'argent, ses passions, ses traits de caractère, est-ce qu'elle a vécu des faits historiques, pareil, ça c'est important. Voilà, on a aussi un encart, donc pareil sur la santé physique et mentale. On a aussi la partie maternité, on a aussi la partie abondance. Ensuite, on passe à la partie donc de la lignée paternelle, et sur la partie de la lignée paternelle, on va avoir exactement la même chose, donc sur les aïeux, puis sur les grands-parents, puis sur l'histoire donc de votre père. Donc là, c'est exactement la même chose que pour la lignée maternelle. Et ensuite, on va avoir du coup la relation de vos parents. Hop, donc la relation de vos parents qui va être, comme on a pu le voir, du coup, la même chose que pour sur les pages qui étaient dédiées à la relation des grands-parents. Ensuite, on a la proposition de la lettre à un aïeul pour venir le libérer. Donc là, vous avez voilà, explication d'une lettre, une lettre de libération à un aïeul. Donc en fait, les libérations, il y a plusieurs choses quand on a des blocages comme ça en lien avec des mémoires transgénérationnelles. Là, je vous donne c'est mes connaissances à moi, c'est pas en rapport avec le livre. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour les libérer, et en fonction de ce que c'est et en fonction du besoin, ça va pas forcément être toujours la même chose. Parfois, juste le fait d'avoir mis en lumière quelque chose, ça peut suffire. Ça peut suffire à libérer la mémoire. Le fait d'avoir mis en lumière ce qui s'est passé, ça suffit.
Parfois, il y a besoin du coup de plus, il y a besoin parfois d'actes symboliques comme on peut avoir avec les lettres. Parfois, il y a besoin du coup d'autres choses, d'aller donc à la rencontre de l'ancêtre et de voir quel est son besoin spécifique, parce que certains ancêtres, pour lever les mémoires, ont des besoins vraiment spécifiques. Et parfois, des fois, c'est juste en vivant notre vie qu'on peut arriver à libérer des mémoires. Donc parfois, il n'y a même pas besoin de mettre en lumière, et heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas tout le monde qui fait un travail de libération transgénérationnelle. Donc s'il fallait à chaque fois d'aller creuser pour pouvoir tout libérer, ça serait, on serait pas sorti de l'auberge. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a proposition donc d'un outil de libération qui est donc la lettre à un aïeul. Hop, donc il y a plusieurs pages qui sont proposées pour faire les lettres. Et après, on passe à la section Mon histoire. Donc là, ça va vraiment venir porter sur notre vie à nous. Donc on va avoir donc les jeunes années, donc au niveau de la naissance. Hop, comment s'est déroulée la grossesse. Voilà, il y a pas mal de questions sur quand on était bébé. Hop, ensuite, il va y avoir au niveau de l'enfance. Du coup, voilà, des questions sur l'enfance. Quelles étaient donc du coup les conditions dans lesquelles vous avez grandi, par exemple le niveau de vie, est-ce que vous vous êtes senti aimé, est-ce que votre intégrité physique a été bafouée ou respectée, est-ce que vous étiez une enfant difficile, enfin un ou une enfant, votre enfant intérieur a eu des peines ou des souffrances, enfin voilà, qu'est-ce que c'était. Après il y a une catégorie sur la fratrie, donc les frères et sœurs. Hop, une catégorie sur la vie scolaire, donc le cursus scolaire, est-ce que vous avez aimé l'école, qu'est-ce que vous avez étudié. Ensuite, on va avoir une proposition de lettre à son enfant intérieur. Il y a un endroit pour venir insérer des documents scolaires. Hop. Donc, lettre à l'enfant intérieur. Donc là, il y a des pages qui sont proposées pour faire les lettres. Alors moi, personnellement, je trouve ça... j'aurais préféré que les pages qui sont dédiées du coup aux lettres, puisqu'en fait, les pages qui sont dédiées aux lettres, c'est des pages que l'on est censé arracher pour les brûler. Moi, personnellement... quand j'ai un journal aussi beau que ça, je ne me vois pas arracher des pages. Après, c'est peut-être mon côté perfectionniste, mais moi, franchement, les lettres, du coup, qui sont à brûler, je pense qu'on peut tout à fait les faire sur un papier volant à côté. Et du coup, j'aurais préféré que les pages qui sont dédiées, du coup, aux lettres, soient dédiées à autre chose. Notamment, peut-être, à voilà, avoir un petit peu plus de matière pour les ancêtres au-dessus des grands-parents, parce que pour moi, c'est quelque chose qui me paraît important, ces ancêtres-là. Et voilà, j'aurais préféré avoir des pages qui leur soient dédiées en plus, plutôt que d'avoir les pages pour les lettres. Mais ça, c'est voilà, mon point de vue à moi personnel. Ensuite, on a donc la partie sur l'âge adulte, donc le parcours professionnel. Donc ça, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on pouvait avoir pour les parents. On a donc aussi le rapport à l'argent. Ça, c'est un point assez important. L'engagement, les amitiés, donc les différents amis. Donc là, c'est voilà, les amis qui ont les amis importants dans votre vie. Donc il y a plusieurs pages où on peut venir parler de ces amis. Donc il y en a jusqu'à 3 qui sont indiqués. Après, on va avoir toute une partie sur les amours, donc les relations amoureuses. Donc la première histoire d'amour, le plus grand chagrin, voilà, tout ça. Est-ce que vous êtes marié, enfin voilà, ce genre de choses. Après, donc on a donc les souvenirs amoureux. Donc on a une partie sur la sexualité, une partie sur la parentalité. Hop, donc quel a été votre parcours? Est-ce que vous avez fait des fausses couches? Est-ce que vous avez dû passer par une FIV? Combien de temps avez-vous mis avant de tomber enceinte? Voilà, tout ce genre de choses qui peut du coup se recouper avec le parcours des ancêtres qu'on a évoqué avant. Là ensuite on va avoir donc les enfants, donc l'aide à la femme ou à l'homme que je suis. Donc là je la trouve aussi très jolie cette partie-là. Hop. La santé physique et mentale, donc là on est toujours sur la partie qui nous concerne nous, donc le corps, l'esprit, le parcours spirituel et ésotérique, donc le rapport avec l'invisible, est-ce que vous avez hérité de dons particuliers? Alors là pareil, moi j'ai un petit peu de mal avec les histoires de dons particuliers, parce que pour moi c'est pas des dons, c'est des facultés que tout le monde a, et c'est juste on les travaille ou on les travaille pas. Mais c'est comme tout le monde peut jouer du piano, tout le monde peut jouer au basket, mais il y a des gens qui vont être plus doués que d'autres. Mais c'est pas des dons, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Parce que pour moi, quand on parle de dons, c'est comme si c'était quelque chose qui était réservé à un petit groupe d'élite et que si on n'a pas eu ça à la naissance, c'est foutu. Non, pour moi, c'est quelque chose qui peut se travailler. Il y a juste voilà, certains domaines où on va avoir plus de prédilection que d'autres. Et c'est pareil pour tout ce qui est en lien avec l'énergétique, l'invisible. Les coups du destin. Voilà, quelles situations du destin se sont immiscées sur votre chemin? Est-ce qu'il y a eu des croisées de chemin où votre vie a basculé? Enfin voilà,
tout ça. Avez-vous déjà fait un rêve prémonitoire? Si oui, racontez-le. Voilà, alors là par contre c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place, moi j'aurais aimé un petit peu plus de place, parce que là je suis en train de me dire, oh là, comment je vais faire tenir du coup tout ça, mais bref. Hop, après, de toute façon, comme c'est dit, on peut rajouter à notre guise des feuilles, des encarts, on peut venir coller des choses comme on veut, c'est notre journal, et moi je vous invite vraiment à le personnaliser et le travailler comme vous le souhaitez. L'évolution personnelle, donc les rêves, voilà les rêves d'enfants, ceux qu'on a réalisés, ceux qu'on n'a pas pu réaliser, pourquoi, voilà tout ça. Les regrets, le développement personnel. Donc si vous deviez regarder en arrière le chemin parcouru, quelle est selon vous la plus grosse avancée que vous avez fait en termes de développement personnel, tout plein de choses, là, quels sont les défauts que vous avez atténués, voilà, il y a beaucoup, je trouve vraiment très très bien fait, les périodes les plus difficiles, le futur, comment voyez-vous votre futur, quel serait selon vous le futur heureux pour vous et pour vos descendants. Là pareil, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place. Moi je pourrais en écrire des pages et des pages là, quand on me demande quel est mon futur, parce qu'il y a tellement, sur tellement de plans on peut parler, 2-3 lignes pour moi c'est pas assez, mais bon. Hop, lettre au futur moi, donc la lettre d'abondance. Là pareil, c'est un petit exercice de manifestation d'abondance. Donc là c'est chouette. Donc là par exemple, pour moi, je vois que hop, ce que j'aurais pas la place d'écrire ici, ça sera peut-être mis au niveau de la lettre d'abondance. Parce que là, on a de la place. Et après, on va passer à la section suivante, donc qui est la partie sur mes descendants. Donc là, moi personnellement, je n'ai pas d'enfant, donc ça sera une partie qui pour l'instant va rester vide, mais bon, qui sera peut-être remplie un jour. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est très pertinent pour les gens qui ont donc des enfants. Donc on a le descendant 1, avec du coup pareil, comme d'habitude, la carte d'identité, scolarité, vie professionnelle, personnalité, loisirs, santé physique et mentale, hop. Relations et transmission. Donc, quelle est la nature de votre relation avec ce descendant, voilà, qu'est-ce que vous lui avez transmis sur le plan physique, qu'est-ce que vous lui avez transmis sur le plan du caractère, enfin voilà, plein de belles choses. Et après, on a la même chose pour, je crois qu'il y a jusqu'à 4 descendants, si je ne me trompe pas. Hop, donc là, moi, pareil, personnellement, j'aurais mis 3 descendants et j'aurais préféré que les pages allouées aux descendants 4 soient plutôt allouées aux ancêtres. Mais voilà, ça c'est dans mon journal idéal, voilà, pour moi. Mais c'est vrai que 4 descendants, je trouve, quoique peut-être, oui, pour les gens peut-être qui ont des petits-enfants aussi, ça peut être pertinent d'avoir du coup plus de pages de descendants que juste 3. Hop, voilà, tac. Et après, donc on a une lettre aux générations futures, donc lettre à mes descendants. Hop. Et après, on passe à la section suivante, qui est la dernière section, mes souvenirs intemporels. Hop. Donc les lieux emblématiques, où on peut venir mettre des photos. Hop, les moments clés de ma vie. Donc, pareil, on peut venir mettre des photos et puis un petit texte qui vient parler de ce moment-là. Tac. Et les personnes emblématiques. Donc voilà, des personnes qui vous ont marqué, qui ont marqué votre vie. Et du coup, pourquoi. Hop, donc là, il me semble qu'il y a jusqu'à 4 personnes. Et après, on arrive voilà, sur la fin du livret, où on a des pages où on peut venir donc, mettre ce que j'ai compris de la vie. Hop. Tac, donc on a pas mal de pages. Et après, on a une dernière petite section à texte, où on a donc des conseils de libération des mémoires transgénérationnelles, que je trouve assez bien faites. Donc voilà, après, c'est pas non plus... ça vient parler de choses vraiment dans l'ensemble, mais je trouve ça quand même bien fait. Et puis, le petit épilogue. Tac, une petite page donc à propos de l'auteur. Et voilà. Et tout à la fin du livre, on a une fiche qu'on peut... Ah, je viens de voir Bambou par la fenêtre qui est en train de rentrer de sa chasse au mulot. On a... Alors là, ça va être difficile de vous le montrer en entier. On a donc une grande fiche du format A3 qui nous permet donc d'avoir voilà, un arbre généalogique, tac, en résumé entre guillemets. Je le trouve joli, bien fait. Par contre, pour moi, j'aurais aimé, encore une fois, au niveau de cet arbre généalogique qui monte quand même une génération au-dessus... Ah, quoique. Pardon, non, autant pour moi, il y a bien les arrière-grands-parents, donc... okay, je croyais qu'il y avait juste les grands-parents, mais non, il y a bien les arrière-grands-parents, donc ça va. Voilà. Donc il y a, en fait, nous, voilà, on est là. Après, il y a donc les parents, hop, les grands-parents et les arrière-grands-parents. Et on a en dessous les descendants, donc les enfants et les petits-enfants. Voilà. Hop, donc ça, je trouve ça bien d'avoir cette vue d'ensemble de l'arbre généalogique. Hop, c'est... Alors, faut que je le replie correctement. Non, je l'ai déplié comme ça, tac. Hop,
En plus, il est vraiment joli, donc voilà. Et après, on peut venir refermer le petit journal. Donc voilà, personnellement, moi, c'est un journal que je trouve, encore une fois, très très bien fait, que j'invite à utiliser de manière vraiment personnalisée. Pas hésiter à venir mettre les documents qui vous paraissent pertinents. Moi, par exemple, j'ai au niveau donc, de mes ancêtres, j'ai un... est-ce que c'est mon grand-père ou mon arrière-grand-père? Je ne sais plus. Mais du coup, j'ai pu retrouver sa fiche militaire avec du coup tout ce qui concerne ça, et où il y avait notamment des informations pertinentes par rapport à des choses à libérer pour moi, des schémas bloquants. Donc je sais que c'est quelque chose que je vais venir imprimer et que je vais venir insérer dans une partie du livret, toutes ces informations militaires là. Voilà donc pour le journal de ma lignée familiale.